Et Dieu, il pas perdu un contrôle de l'univers. La providence de Dieu. La providence divine est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes les choses dans l'univers. Selon la doctrine de la providence divine, Dieu exerce une maîtrise ou un contrôle parfait sur toute chose. L'univers dans son ensemble, d'après Psaume 103, verset 19, le monde physique, d'après Matthieu 5, verset 4, les affaires des nations, Psaume 66, verset 7, la naissance et la destinée de tout homme, Galates 1er, verset 15, les succès et les échecs des hommes, Luc 1er, verset 52, et la protection de son peuple, Psaume 4, verset 8. Cette doctrine en est contradiction totale avec l'idée selon laquelle l'univers serait régi par le hasard et le destin. Par exemple, nous avons Charles Darwin qui parle de la théorie des Big Bang. Les choses sont créées, les choses sont apparues dans l'univers. Les choses n'ont pas été créées par un être supérieur. Maintenant, selon eux, ils parlent de le hasard. Le hasard ou le dessein, le destin. Le monde n'a pas été créé par destin ou par hasard. L'homme n'a pas été créé par destin ou par hasard, mais c'est par une sorte de planification. Cela veut dire que Dieu a tout planifié pour que le monde soit créé. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Et non seulement Dieu a tout planifié pour que le monde soit créé, mais Dieu est au contrôle de l'univers. Comme si Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'univers. Par exemple, je me souviens du tremblement de terre de 12 janvier 2010. Certaines personnes disent que, mais où était Dieu? Où était Dieu lorsque le goulou-goulou a fait son apparition? Dieu est-il été absent? Pourquoi il n'avait pas le contrôle? Pourquoi il n'a pas stoppé le tremblement de terre? Il a laissé périr tant de gens, 300 000 morts, sans compter les disparus. Dieu était-il absent? Non, Dieu était là. Dieu n'a pas perdu le contrôle de son monde. Mais la providence de Dieu ne laisse pas dire que l'homme est irresponsable. Il y a la différence entre la providence de Dieu, ça veut dire Dieu est au contrôle de l'univers créé, Dieu a le contrôle du monde, Dieu n'est pas absent, tout est planifié, rien n'arrive sans savoir le Créateur. Dieu n'a pas perdu ou bien ne perd pas le contrôle du monde. Dieu était là. Mais la providence de Dieu ne laisse pas entendre ou bien ne laisse pas comprendre que l'homme devient irresponsable. Non. Malgré notre Dieu est au contrôle de l'univers, mais l'homme a sa responsabilité pour gérer, pour garder, pour contrôler le monde créé, ou bien le monde qui lui a été confié. Maintenant, Dieu est au contrôle de tout. En assistant à un accident, en assistant au tremblement de terre, en assistant au temps de criminalité qui se passe dans le monde, où est Dieu? En connaissant le péché adamique, où était Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas interrompu à le diable d'entrer en conversation
avec la femme. Mais non, Dieu dans sa providence, et je vais vous parler plus tard, dans sa souveraineté, Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est vrai, Dieu est contrôle tout, mais l'homme n'est pas irresponsable dans le chaos dans le monde. C'est ça qui s'explique la doctrine de la divinité, de la providence divine. Je viens de vous dire que le mot providence vient du latin. Provideo signifie prévoir. Provideo, synonyme de planifier d'avance. Provideo qui signifie Dieu a le contrôle de tout. Et rien n'arrive ou bien rien n'est arrivé sans savoir. C'est ça la providence de Dieu. Et le psaume 103, verset 19, nous le raconte. Et Matthieu 5, 45, psaume 66, verset 7, vous devez lire ces références et ces références vous aident à comprendre. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle, dans la providence de Dieu, il y a ce qu'on appelle le dessein. C'est quoi même le dessein? Le dessein, c'est le synonyme des projets. L'objectif ou le dessein de la divine providence est accompli la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'accomplir. Le plan de la providence, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Pour s'assurer que ses objectifs sont atteints. Dieu régit les affaires des hommes et agit à travers d'ordres naturels. Les lois de la nature ne sont pas que le reflet de Dieu qui agit dans l'univers. Par exemple, en regardant le lever du soleil, ou bien on ne peut pas dire le lever du soleil parce que le soleil ne se lève pas. En regardant l'apparition du soleil, en regardant le soufflet de la nature, le soufflet du vent, Dieu est à l'œuvre. Ça veut dire en Psaume 19, qui dit que la nature, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et la nature, et tu veux chercher pour verset pour nous, est-ce que c'est Psaume 119? Psaume 19. Psaume 19, si je ne pas abusé, qui parle de ça. Nature allait raconter la gloire et la splendeur de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Maintenant, la nature, en regardant la nature, comment Dieu prend soin des animaux. En Matthieu 25, il a reproché aux disciples qui s'étaient inquiétés de l'avenir. Dieu dit non, mais je prends soin des oiseaux. Je pourvois aux besoins des oiseaux. Homme, ne valez-vous plus que Dieu, la providence de Dieu explique que Dieu a le contrôle de tout. Dieu ne perd pas le contrôle de son monde créé, mais Dieu a dédié ce monde créé à l'homme. L'homme est créé avec ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme a en lui la capacité de faire du bien ou du mal. C'est parce que Dieu est absent au moment du malheur ou bien au moment du bien. Mais l'homme a sa responsabilité. On parle de limite de la providence de Dieu. Limite de la providence de Dieu, ça veut dire que l'homme a sa responsabilité dans le monde créé. Il en a de même des choix humains très concrets.
Nous ne sommes libres de choisir que selon la volonté de Dieu. Tous nos choix et nos actes, même pécheurs, sont en plein accord avec sa volonté. Genèse 50, verset 20. Au final, Dieu dirige nos choix et nos actes. Genèse 45, verset 5. Deutéronome 8, verset 18. Proverbe 2, verset 1er. Sans pour autant violer notre responsabilité d'acteur moral, libre, ni nier la réalité de notre choix. Ça veut dire. Ça veut même monde qui va le faire pécher, c'est parce que bon Dieu, pas qu'on est. Mais il pas un péché, le fait. Seulement c'est parce que l'homme est libre. La conséquence morale là, l'homme a payé par les sélections choisies, mais c'est parce que Dieu pas connaît, Dieu pas au contrôle, ou bien Dieu pas qu'à stopper. Mais l'homme a son libre arbitre d'agir et pour payer les conséquences morales que produit le bien ou le mal. La doctrine de la providence divine peut être succinctement résumée de la manière suivante. Dieu, de toute éternité, sur le conseil de sa propre volonté, a donné tout ce qui allait arriver. Mais il n'en aucun cas l'auteur du péché. Par exemple, comme je viens de vous dire, Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'univers. Ève entrait en contact, en communication avec Satan. Dieu me dit, mais est-ce que Dieu n'a pas péché Ève? Pas péché, parce que est-ce qu'elle n'a pas connu le péché? Non. Et parce que Dieu perd du contrôle, mais l'homme doit a sa responsabilité. Quand Dieu n'a pas créé l'homme en tant qu'un robot, une machine, pour le diriger à volonté. Non. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Dieu a mis en l'homme la volonté, le désir. Il n'a pas créé dans une machine, dans une manette, la diriger. Dieu est là. Mais il n'a pas créé l'homme dans une petite machine pour le dire oh, là, à gauche, à droite. Mais il t'a créé. Et parce qu'il n'a pas de pouvoir. Et parce qu'il n'a pas de compte pas le péché, ou bien il n'a pas de pouvoir le péché. Mais l'équité, ça arrivé parce qu'il a son plan rédempteur. Et puis tout, l'homme, pendant qu'il a créé l'homme, il crée l'homme avec libre arbitre. Il va choisir le bien ou le mal. Seulement, il y a chaque conséquence qui découle de eux. C'est-à-dire, Dieu n'est pas. Il y a le courant d'idées philosophiques qu'on appelle le dualisme. Le dualisme explique que Dieu est à la fois l'auteur du bien et du mal. C'est le dualisme. Pourtant, comme je vous ai dit la semaine dernière, non. Disant que Dieu est l'auteur du péché, c'est salir, c'est de sacraliser, c'est de sanctifier Dieu, c'est de profaner Dieu. Mais est-ce que Dieu est absent? Est-ce que Dieu n'était pas au contrôle? Est-ce que Dieu est absent? Ou non, il n'était pas absent. Mais l'homme a le droit d'agir librement. Ça veut dire, Dieu n'est pas l'auteur du péché et le péché n'est pas une chose créée, mais le péché est. C'est Satan, Ève et Adam qui sont l'auteur, non seulement direct, et indirect du péché. Jusqu'à maintenant, ça va, hein? Je vais nous poser une question si c'est débalié, quoi pas fait pour me parler, ou ne pas dire rien. Je vais nous parler d'aller. Je vais finir exposé. Autrement dit, Dieu agit indirectement par ses causes secondaires pour accomplir sa volonté. Dans la providence de Dieu, on parle, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Dans la providence. C'est quoi même la volonté permissive de Dieu? Monsieur David, Monsieur Jude.
la volonté permissive de Dieu, cela sous-entend que Dieu nous a laissé agir selon nos grés, nos désirs, sans nous empêcher. Dieu a permis la chose arrive. Mais Dieu n'a pas planifié que cette chose soit arrivée. Dieu n'a pas planifié. Mais la chose arrive. Puisque la chose arrive, Dieu n'était pas absent. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il était là. Il a le contrôle. Il a laissé la chose arriver. Maintenant, c'est la volonté permissive de Dieu. Par exemple, nous qui sommes haïtiens, nous croyons dans la mort prématurée. Après quelques minutes, Valentin va mourir. Est-ce que la mort de Valentin va faire partie de la volonté permissive de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu? Quelqu'un peut dire oui, bon, c'est la volonté permissive de Dieu, parce que Dieu quitte sa arrivée. Soit pour sa gloire, ou bien une chose quelconque. Ça, c'est la volonté permissive. Dieu a laissé quelqu'un à tuer ce monsieur. C'est la volonté permissive de Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu, monsieur Jude, mon DCM, pardon, en quelques secondes, va mourir. Cela peut faire partie de la volonté permissive de Dieu ou la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est Dieu qui a planifié. Dès la fondation du monde, dès la naissance, ou bien même avant la naissance, Dieu connaît. Dieu connaît déjà que M. Jude va mourir le 25 avril 2021 à 8 h du soir. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu était au contrôle. Dieu n'était pas absent. La providence de Dieu aussi explique que Dieu prend soin de son monde créé. Prenons par exemple, on parle dans le monde, c'est ce qu'on appelle la surpopulation. On dit que, puisqu'il y a beaucoup de personnes sur la terre, mais la faim a fait son apparition dans le monde. Ce n'est pas vrai. C'est la mauvaise gestion de la richesse terrestre qui produit la famine. Mais Dieu, dans sa providence, il peut prendre soin de sa créature. Dieu, le monde, la nourriture ou bien le manger n'est pas insuffisant pour la créature. Mais plutôt c'est la mauvaise gestion. C'est l'homme, puisque l'homme est là comme le gardien, l'homme est là comme gérant de la nature. C'est l'irresponsabilité de l'homme, la paresse. Mais ce n'est pas parce que il y a beaucoup de personnes dans le monde, la famille. Non. Dieu, dans sa providence, il pourvoit. On peut dire Dieu pourvoit aux besoins de sa créature, ou bien de ses créatures, ou bien Dieu peut prendre soin dans sa providence. Il a cette capacité. Et je ne me rappelle pas la référence, là où la Bible dit que, en Matthieu, je ne me rappelle pas la référence, si quelqu'un connaît la référence, là la Bible dit que il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu, dans sa providence, lorsqu'il va faire pleuvoir, il va pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu, dans sa providence, il n'a pas de distinction. Ah, puisque Valentin est un méchant, je vais lui priver. Je vais le priver de l'air, de l'oxygène. Ah, puisque les méchants, il est un ougan, il n'est pas un pasteur, il est un vagabond, un va-ni-pied. Je vais priver Valentin de l'air, ou bien de l'oxygène, de l'ozone, de la nourriture. Non.
Dieu, dans sa providence qui est en accord avec son amour, sa compassion, qu'il soit méchant ou bon, Dieu pourvoit aux besoins de sa créature. La providence de Dieu. Dieu agit parfois aussi directement pour accomplir sa volonté. En Actes chapitre 16, verset 6-10, on voit Dieu accomplir indirectement sa volonté. Lorsque Paul te gagne pour aller en mission, et l'elgain pour l'aller, Dieu voulait que Paul et ses compagnons allaient à Tros. Mais Paul, Matthieu 5, 45, merci Jude. Matthieu 5, 45, merci étudiant Jude pour la référence. Matthieu 5, 45, là la Bible nous dit que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Matthieu 5, 45. C'est l'un des textes qui parle de la providence de Dieu, de la bonté de Dieu. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ok, cela fait partie de la provision de Dieu. Qu'il soit méchant. Par exemple, c'était moi avant, on dit, puisque Michel est pasteur, Michel à l'église dimanche, c'est des balais pour respirer, c'est des mabay manger, c'est des mabay machine, c'est des mabay caille. Non. C'est pourquoi un pile pasteur, un pile homme de Dieu ne peuvent pas faire la différence entre la bénédiction et la providence de Dieu. Le manger et le boire, le vêtement, frère David, pasteur Samuel, font partie de la provision de Dieu. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de la nourriture, du vêtement, le logement. Parce que cela fait partie de la volonté parfaite de Dieu. Cela fait partie de la providence de Dieu. D'après Matthieu chapitre 5, verset 45, Dieu pourvoit sur les bons et les méchants. On n'a pas besoin d'être chrétien pour manger, pour boire, pour voyager, pour avoir un logement décent, une voiture. Non. Les chrétiens qui viennent à l'église pour demander de la chance, pour demander d'un voyage, du passeport, demander de la nourriture, de la maison, ce sont des gens qui ne sont pas encore régénérés parce que tout cela font partie de la providence de Dieu. Dieu pourvoit aux gens méchants, aux gens bons. La bénédiction, c'est la vie éternelle. La bénédiction, c'est la relation personnelle avec le Dieu créateur. C'est pourquoi il dit en Matthieu 5, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous iront par-dessus. Les choses d'ici-bas sont passagères. Les chrétiens qui font des jeunes quarantaines, cinquantaines, pour demander de Dieu, craser miraille, craser blocage, ça y est. Ce sont les païens qui devaient les demander. Parce que, qu'ils soient riches ou pauvres. Non. Qu'ils soient gens de bien ou gens méchants. Dieu pouvoir à tout le monde. Et mais ça, on est qui dit les. On est qui massissi. On est qui lesbienne. Vous avez une plus belle machine, non? Vous avez une plus belle chambre là. Pour ça, ou même qui pasteur, c'est avant le travail. Vous avez dit Dieu est juste? Non. Dieu, dans sa providence, il pourvoit à ses créatures. Parce qu'il y a une différence entre une créature et un chrétien. On est créature. Cela veut dire qu'on est chrétien. Le chrétien, c'est accepter le Jésus crucifié. Dieu peut prendre soin. Dieu peut pourvoir. Dieu prend soin à sa créature au jour le jour. On n'a pas besoin d'être chrétien.
pour trouver de la nourriture. Non. Vous avez besoin de chrétiens pour avoir un auto. Non. C'est le travail. On doit travailler. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à me poser avant d'entamer en quelques 5-10 minutes qui nous restent la souveraineté de Dieu? Maintenant, où les micros sont priés d'ouvrir. Oui, les micros sont priés d'être ouverts. Je vous écoute maintenant. Pour le débat. Voyons la souveraineté de Dieu. Comme je viens de vous dire que la souveraineté de Dieu n'a pas de grande différence entre sa providence. La souveraineté de Dieu explique que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu souverain. Qu'est-ce que cela veut dire? Notre Dieu est agi par décret. Cela veut dire que Dieu n'a pas pris dictée de personne lorsqu'il agit. Il agit en grand monde. La souveraineté de Dieu explique que Dieu est souverain. Il a toute sa capacité. Il n'a pas besoin de conseil. Il n'a pas besoin de l'ordre dans une personne monde. Et il a agi, il fait ça. Notre Dieu est souverain. Même avec chaque pays qui est indépendant, les gens s'appellent la souveraineté. La souveraineté, c'est autonomie, ça veut dire. Haïti est devenu un pays souverain le 1er janvier 1804. Là, on parle d'État. Et on parle d'État-nation. Pour parler d'État-nation d'un pays, il faut qu'il y ait la souveraineté. La souveraineté explique que ce pays peut prendre soin de lui-même, de les siens. Ou bien, ce pays peut prendre soin des siens. Moun palio. On parle d'indépendance ou bien la souveraineté. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est souverain. Par exemple, l'haïtien a une tendance, qu'est-ce qu'on appelle le hasard ou la chance. Il y a des chrétiens chanceux, des chrétiens qui pensent avec hasard. Nous qui sommes chrétiens évangéliques et d'après la Bible, nous ne devons pas croire dans le hasard. Nous ne devons pas croire dans la chance. Ah, moi, je n'ai pas de chance. Ah, moi, ou pas, ouais, douette, yo. Paul Favol, vous qui parlez là-bas. Ah, je n'ai pas de chance. Ah, les doigts n'ont pas de même longueur. Ah, étoile moins mal filée. Par exemple, là ici, il y a question de chance. Ah, ou pas là même c'est M moins gagné. Non. Bibliquement parlant que notre vie est planifiée. Notre vie est programmée. Notre vie est programmée et planifiée par un Dieu souverain. Ça veut dire que, par exemple, Dieu a vu son bagage pour Samuel et puis Satan dit non, pas fait. Ou bien, démon a dit pas fait. Ou bien, on frère qui côté, ou bien, on ange qui dit bon Dieu, pas fait la non, Dieu, lorsqu'il agit, il ne prend pas dictée de personne. Il est souverain. Il agit en maître et en seigneur. Il agit en tant que roi. C'est ça le mot de la souveraineté de Dieu explique. Le pouvoir souverain de Dieu sur toute sa création et sur chacune de ses créatures est l'un des thèmes les plus majestueux de la Bible. Dieu souverain. La Bible, le Dieu de la Bible est souverain. Il agit par décret. Il ne prend dictée de personne. Et ses desseins sont absolus. D'après Genèse 1er verset 1er, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ces desseins, le synonyme de dessein signifie plan, projet. Projet Dieu est absolu. Comme si Dieu n'a pas de raison pour le dévier. Par exemple, il y a un prédicateur qui dit oui, moi parce que gon bagay la bon ça t'a vinn prendre menti mon cher. Pas rien mon Dieu c'est pour ça t'a prendre.
Ça pas absent que pour me dire que Satan a toujours persécuté nous, oui? Parce que nous pas exempts de souffrance monde ça. Mais c'est manque théologie pour nous penser que Dieu t'a un projet pour moi et puis Satan prend l'en main. Non, Dieu parti mon petit, mes amis. Dieu est Dieu, il agit pas décret. C'est lui qui a ça, il a un projet. Satan, puisque quand tout persécuté, nous, par maladie, pour bail direct, et quelquefois, nous persécuter, soit Dieu qui nous fait pour sa gloire, ou une raison pour l'autre. Soit à cause de nos péchés, ou bien à cause de la gloire de Dieu. Mais, je ne peux pas dire, vous m'avez fait un coup de prière là, pour me chasser Satan, parce que Dieu te un projet caille pour moi, Satan prend, vient saisir caille moi. Non, travail pour gagner caille, mon cher. Travail pour gagner caille. Pas grave, ça t'a saisi caille, non, quel job vous gagnez, bon, de qui l'autre travail, ou vous gagnez 8 mois de travail pour gagner un caille, un château, ou font chambre pour être, mon cher, ou pas faire château. Bah, yo pas hasard, non, mes amis. Ça fait, le chrétien nous croit dans hasard, dans chance. Ou après, le chrétien haïtien et le chrétien africain. Yo tout a demandé chance, yo doit prier, yo tout gon la pluie pour tomber, gon bagay k'ap vini, gon l'eau qui non, ça c'est la misère, ça c'est manque de conversion, ça c'est la paresse qui fait mon Dieu dit ça. La vie nous planifie bon Dieu. Pendant que ma vie est planifiée dans la main de Dieu, mais ça paraît de tout moins irresponsable. Non. Ça veut dire l'homme n'est pas irresponsable, l'homme n'est pas passif. L'homme n'est pas de oisif dans le plan de la réussite, ou bien dans le plan de sa réussite. Ça fait Dieu lui contribue pour me réussir, mais Dieu va créer une machine pour me rester, soit ma prière seulement, je pas de travail. Non, non. Ou même dire, ah, m'attends étoile la filer, m'attends plat même gratter, m'attends la barrer, m'attends. Non, 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 non. Pas une question de chance, pas une question de hasard. Ça, c'est moi qui dans le vaudou, ça, c'est moi qui dans l'horoscope. Mais nous qui chrétiens, nous créons à l'image de Dieu. Après nous finissons créer, nous recevons l'ordre de la part de Dieu pour nous travailler, pour nous doter terre et pour nous manger, pour nous servir mon Dieu fidèlement. Et si nous ne pas fait ça, Dieu vient pour le jugement. Ça fait, c'est l'homme qui pas responsable, c'est l'homme qui pas engagé. Toute bagaille c'est bon Dieu qu'on baille, il pas qu'on séparé. Non. Ça veut dire Dieu il est souverain, il agit pas décret, pas un monde qui a dévié dans le projet et puis Dieu, dans sa providence, il a une capacité pour le pouvoir a besoin nous. Et le monde pas rien arrivé dans le monde là que comme si Dieu est absent, Dieu n'est pas là. C'est pas parce que Dieu n'est pas absent qu'il fait tout. Moi, par exemple, par exemple, tremblement de terre qui passe à Haïti. 300 000 morts. C'est pas parce que Dieu est méchant qui va te passer. Et pas parce que Dieu pas te connaît tout. Mais c'est pas Dieu qui t'a programmé tremblement de terre. C'est nous programmés. Parce que quand nous construisons à 70 fait, ça a 70 ans. Et nous vivons en bas. Comment les faire tout ces souks? Quoi, c'est bon, moi, t'adorer le bon micro de. Mais non. Parce que tremblement de terre, il est naturel. Il est naturel, il n'est pas surnaturel. Tremblement de terre, il est naturel. Mais si je construis à 70 fait, avec 100 bœufs, depuis 1935, quand il est en 2010, Kaisa, il n'y a pas de sous encore. L'écrase 20 000 mouillés, c'est pas bon de tuer, c'est bon de tuer, c'est dans l'irresponsabilité. Mais non, Haïti dit c'est diable. Haïti dit non, c'est la fin du monde. Mais Crété là, dit la fin du monde. Pendant que nous pas fait technologie de travail, nous pas fait rien, nous avons dit que nous avons bon Dieu responsable. Nous pas. Mais, par exemple, Dieu crée manger, pas vrai? Mais manger piment pour eux. Ça va passer. On va mourir mettre là. Gon quantité piment pour manger, gon quantité épices pour manger, gon quantité viande pour manger. C'est Dieu qui manger pas de mais gon quantité gon l'eau manger ou gonfler. Un Dieu va donc qui t'aime gonfler. Non, mais gon quantité manger pas de l'excellente nuit. De même tout. Lorsque nous connaissons ce qu'on appelle, c'est quoi la providence de Dieu? C'est quoi la souveraineté de Dieu? C'est vrai Dieu est souverain. C'est vrai notre Dieu il est souverain. C'est vrai il a sa souveraineté. C'est vrai il a sa providence. Mais l'homme pas irresponsable. L'homme pas en machine ou robot. Pendant que Dieu a tout planifié, Dieu a le contrôle de tout, mais l'homme a son rôle, a son devoir, a ses responsabilités dans la nature créée par Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère vous revoir dimanche prochain pour une autre séance.